Bienvenue dans cet itinéraire Bretagne consacré aux cathédrales de notre région. La Bretagne compte 9 cathédrales historiques. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la cathédrale Saint-Pierre à Rennes. L'intérieur de cet édifice de style néoclassique a fait l'objet d'importants travaux de nettoyage et de réfection. Bref, la cathédrale a fait peau neuve, ça méritait bien une petite visite. C'est la cathédrale capitale régnant sur tous les diocèses bretons. Construite entre 1541 et 1704, Saint-Pierre de Rennes en impose avec son architecture classique. La cathédrale Saint-Pierre de Rennes, ce qui la distingue d'emblée, en fait, c'est son allure extrêmement massive. Elle est construite avec du granit qui provient des îles Chausey. Et tout de suite, ce qui frappe, c'est la superposition des ordres, ce qui se distingue ici au travers du style des colonnes qui justement scandent les différents étages. Donc on voit un style dorique au rez-de-chaussée, un style ionique qui est reconnaissable aux enroulements au niveau du premier étage, et puis ensuite des chapiteaux corinthiens et composites qui sont marqués par des feuilles d'acanthe. Donc on sent bien un effet d'élévation et plus ou moins pyramidal jusqu'au sommet même du bâtiment. Symbole de la puissance divine, la cathédrale est aussi un symbole politique. Au XVIIe siècle, Louis XIV y réaffirme sa monarchie absolue de droit divin sur ce haut relief. On retrouve toute la symbolique propre à l'époque. Vous avez le globe avec les 3 fleurs de lys, entouré par ces anges. Et au-dessus, vous avez l'emblème même du roi soleil, ce soleil à visage humain. Et enfin, respect aussi de la hiérarchie de cette époque-là, on a l'emblème même de Saint-Pierre, puisque la cathédrale lui est dédicacée, au travers des 2 clés entrelacées que l'on voit au sommet de ce monument. Louis XIV est plus près du paradis que le commun des mortels. Il faut croire. Une fois à l'intérieur, le décor est surprenant. Marbre, dorures et peintures recouvrent tout. Pourtant, à l'origine, murs et colonnes étaient de pierre calcaire, claire et lumineuse. Au milieu du XIXe siècle, on a voulu habiller cet ensemble pour rapprocher en quelque sorte la cathédrale de Rennes avec le modèle des basiliques romaines. Et on va habiller ces colonnes avec ce stuc qui est un travail de très grande qualité, qui donne l'impression que ce sont des colonnes monolithiques en marbre. Autre élément extrêmement intéressant, c'est cette coupole qui rappelle aussi l'analogie avec ces bâtiments construits à Rome, dont ils vont servir finalement de référence dans l'édification et le décor de cette cathédrale Saint-Pierre. Ces touches romaines rendent la cathédrale Saint-Pierre singulière, loin de l'épure des autres cathédrales bretonnes. Le décor de la cathédrale a été restauré par la Direction régionale des affaires culturelles. À quoi ont servi ces travaux? Cécile Houlaine, conservatrice des monuments historiques, nous l'explique. La cathédrale Saint-Pierre a fait l'objet d'une restauration importante entre 2009 et 2014, donc 5 ans de travaux. Donc la Direction régionale des affaires culturelles a pris la décision de restaurer ces décors parce qu'ils étaient peu visibles, ils étaient très empoussiérés. Alors là, on est dans le chœur, juste derrière vous, on voit le déambulatoire avec toute une litanie de saints. Pourquoi ces saints sont représentés ici? En 1859, Rennes devient cathédrale métropolitaine, donc dirige les 9 diocèses de Bretagne. Et donc ce décor représente les diocèses. Donc on a Saint-Malo, on a Dol, Redon, Saint-Brieuc. Donc derrière, oui voilà, Vannes également. Parmi les œuvres assez étonnantes qu'on peut trouver aussi dans cette cathédrale, il y a ce tabernacle avec cette représentation d'un pélican. C'est réalisé avec une technique vraiment très particulière. Oui, alors la porte du tabernacle, il s'agit d'un cadeau du pape Pie IX à Monseigneur Brossé-Saint-Marc, donc l'évêque qui commande tout ce décor à la cathédrale. Ils étaient très amis. Il s'agit de micro-tesselles, donc de toutes petites pierres agencées les unes à côté des autres. Donc c'est une technique très fine. Quand on voit cette porte de loin, on a l'impression que c'est de la peinture et en réalité c'est de la pierre. On a beaucoup de très beaux objets, de très beaux vêtements liturgiques également, dans des coffres et dans un des chappiers qui est dans la sacristie. C'est un meuble qui permet de conserver les chapes, qui sont des vêtements liturgiques utilisés par les prêtres. Ces chapes ont une forme particulière en demi-cercle et donc le meuble s'est adapté à cette forme. Et c'est vrai que c'est un meuble très imposant qu'on ne trouve pas dans tous les édifices. C'est quand même assez rare d'en avoir d'aussi monumentaux. Pas toujours très facile à manier. mais quelque chose d'exceptionnel et qui renferme aussi des vêtements exceptionnels.
Les églises et les cathédrales renferment des œuvres d'art qui suscitent bien évidemment la convoitise de collectionneurs privés. La cathédrale de Rennes en a fait les frais, c'était en 2007. 3 éléments d'un retable disparaissaient une nuit, dérobés par des voleurs. Finalement, on a réussi à retrouver l'un de ces éléments de retable à Anvers, en Belgique, là même où il avait été créé il y a 500 ans, comme nous le rappelle ce reportage issu de nos archives. 7 mois qu'il avait disparu de sa vitrine, le panneau représentant le mariage de Marie et Joseph a été retrouvé là où il avait été sculpté il y a 500 ans, à Anvers en Belgique. Un antiquaire new-yorkais à qui on a proposé l'objet a alerté les polices françaises et belges. Il y a des antiquaires qui l'ont vu par photo qui m'ont dit que la valeur, on pense entre 250 000 et 400 000 euros. Donc c'est beaucoup de l'argent. Mais il y a quelque chose de plus précieux que l'argent quand même. Et c'est scandaleux d'utiliser un patrimoine comme celui-ci qui mérite d'être vénéré pour une basse opération commerciale. Moi, ça me scandalise. La tendance serait pourtant pour les Américains fortunés d'acheter sur le marché parallèle des pièces pour garnir leur chapelle privée. Espérons que les 2 pièces encore manquantes du retable n'ont pas emprunté ce chemin. Le voleur, lui, a été extradé en France et la scène centrale regagnera bientôt sa place avec une sécurité renforcée. Voilà, c'est la fin de cet itinéraire Bretagne consacré à la cathédrale Saint-Pierre à Rennes. Si vous souhaitez le revoir, rendez-vous sur notre site internet bretagne.france3.fr.